Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier ou vous aider à le devenir. Voilà, vous aviez le droit de créer une entreprise, vous l'avez fait, vous êtes assuré, motivé, mais le téléphone ne va pas sonner tout seul. Et là encore, à moins que vous n'ayez acheté une entreprise existante, il va falloir investir un petit peu en communication avant de faire du chiffre d'affaires. Avoir un site internet est devenu quasi obligatoire. Pas besoin de quelque chose d'hyper compliqué, mais juste quelques pages pour vous présenter et afficher vos informations et conditions générales, tout en essayant de faire transparaître entre les lignes l'état d'esprit de votre démarche. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire soi-même et ça peut même coûter une certaine somme à la création, tandis que l'hébergement, lui, ne vous coûtera que quelques euros par an. Les leviers les plus rapides et les plus efficaces pour déclencher les premiers appels, c'est les pages jaunes, le référencement, voire la publicité Google. Il suffit juste de payer et les effets, si vous avez fait les bons choix, sont rapides. Mais attention car les meilleures options pour être dans les premiers résultats de recherche sont aussi les plus chères. Au final, vous avez un petit peu l'impression d'acheter vos clients et une partie non négligeable de la facturation sera liée à la façon dont ils vous ont trouvé. En ville où la concurrence est la plus forte, ce système est plus concurrentiel et donc plus onéreux qu'à la campagne. Mais si au départ le téléphone sonne peu, c'est du temps de gagner pour aller faire la tournée des meilleurs clients des serruriers. Dans votre secteur, puis partout où vous avez l'occasion de passer par rapport à vos missions, poussez les portes des agences immobilières, des notaires, des huissiers et même des commerces quels qu'ils soient. Discutez, faites-vous connaître et laissez vos cartes de visite. Et n'oubliez pas d'aller vous présenter chez vos confrères. Les autres serruriers ne sont pas forcément des concurrents, ils peuvent même vous envoyer les boulots qu'ils sont en train de refuser. Alors quand vous avez le temps, attardez-vous à la machine à café de vos fournisseurs, discutez, soyez humble, sympa, vous ferez votre place. C'est comme ça qu'on cultive son réseau sans en avoir l'air et un jour, c'est vous qui offrirez du travail aux autres. Les concurrents, c'est les mauvais, tandis que les bons, c'est des confrères. Dans un autre domaine, vous pouvez candidater en ligne ou par téléphone dans des sociétés de maintenance qui cherchent des pros dans toute la France pour dépanner leurs clients. Et bien sûr aussi dans les assistances d'assurance, en priorité, qui proposent un partenariat gagnant-gagnant pour sortir leurs assurés des galères du quotidien. Avec eux, vous allez bouffer de la mise en sécurité après effraction, de la perte de clés, de la porte laquée. C'est une super école, même si les horaires sont souvent décalés vers la fin de journée et la nuit, puisque c'est un travail d'urgence. J'en parle dans une autre vidéo, mais faites attention à ces sociétés qui veulent ubériser la profession en passant devant vous en termes de référencement, puis en essayant de vous revendre le travail. Quand on refuse de travailler pour eux, c'est un client perdu, et encore pas toujours, mais à longue échéance, c'est votre profession que vous sauvez. Et en toutes circonstances, soyez sympa, et si possible, incarnez votre société. Mieux qu'un acronyme anonyme, faites en sorte que ce soit vous, Thomas, Elodie ou Raoul que le client appelle, pas la société AAA, SOS dépannage, clé perdue truc. Il n'a jamais été aussi facile de s'adresser directement aux clients potentiels. Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est l'occasion de vous présenter et de marquer les esprits pour le jour où quelqu'un qui aura un problème se rappellera qu'il a vu passer à un moment la publication d'un serrurier sympa pas loin de chez lui. Votre véhicule peut aussi se transformer en porte-étendard de votre activité. Avec une publicité adhésive, ce sera un vrai panneau publicitaire qui va parcourir entre 15 et 30 000 km autour de chez vous, bon an, mal an. Soyez quand même conscient que du coup, c'est un appel au vol ou un moyen d'identification suivant le genre d'activité que vous exercez. Si vous faites du judiciaire, que vous allez dans des coins un peu sensibles, ça peut être assez fâcheux. Et pour finir, réseautez. On le fait de manière totalement décomplexée maintenant. Et participez à des petits salons locaux de l'habitat, investissez-vous dans des associations, parrainez des projets, organisez de petits événements ou des démonstrations, intégrez l'association d'artisans et de commerçants de votre secteur. Tout un tas de situations dans lesquelles vous pouvez vous épanouir en cultivant vos réseaux. Vous êtes artisan 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand vous croisez quelqu'un, amenez le sujet sur la serrurerie, vous lui donnerez une carte de visite, et une carte de visite donnée dans la main en vaut 10. Et ça, c'est un truc top secret que vous ne devez répéter à personne, mais les cartes de visite magnétiques, c'est absolument génial. Un frigo, une porte de service d'entreprise, un panneau de boîte aux lettres, et hop, vous aimantez votre carte dessus. Mais chut, je voudrais pas me faire piquer l'idée par trop de monde. Voilà, au boulot maintenant. Beaucoup de gens ont des soucis de serrure, et vous débordez de solutions pour les aider. Il faut juste réussir à se connecter. Vos commentaires et questions seront bienvenus, et pour ne rien louper, abonnez-vous. À bientôt!